Vous suivez le journal depuis le studio Cheikh Boakari Fofana. Voici les principaux titres. Près d'1 million de musulmans venus de toutes les contrées du monde étaient réunis ce matin à Arafat, point culminant du Hajj, 5e pilier de l'islam. Parmi eux, les pèlerins ivoiriens, les hôtes d'Allah multiplient les prières pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Les musulmans s'apprêtent à célébrer demain l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, une fête marquée par le sacrifice d'une bête afin de perpétuer la tradition du prophète Ibrahim alayhi salam. Quel est le sens de ces rituels? Précision dans un instant. À la une également, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est décédé aujourd'hui en Espagne à l'âge de 79 ans. Le parrain, comme on le surnommait, a marqué l'histoire de l'Angola depuis plusieurs années. Nous sommes aujourd'hui le 8 Zulhijja, le 9 Zulhijja 1443 de l'Égypte, correspondant au 8 juillet 2022. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons tout de suite par l'actualité du Hajj. Nous le disions dans le sommet, le Hajj, c'est Arafat, disait le prophète alayhi salam, une tradition répétée par les pèlerins ivoiriens. Ils ont passé la journée au pied du mont Arafat, occasion pour eux de multiplier les prières et invocations. Un événement que vous avez suivi en direct ce matin sur l'ensemble des réseaux d'Al-Bayan. Abdelaziz Diallo revient sur les temps forts de cette journée pleine de symboles. Al-Bayan, au cœur des grands événements islamiques, a fait vivre de bout en bout le stationnement de Arafat du contingent ivoirien en Terre Sainte à ses auditeurs et téléspectateurs. Ces derniers ont bénéficié d'enseignements sur la valeur spirituelle de cette étape cruciale du Hajj avant de suivre en direct la cérémonie officielle organisée par le commissariat du Hajj. Une cérémonie marquée entre autres par des prières et allocutions dont celle de l'imam Adam Diabaté, porteur des messages du guide suprême de la communauté musulmane, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. C'est ensemble, chers frères et sœurs, unis et solidaires, que nous contribuerons fortement aux vœux de cohésion sociale si chers aux populations et aux autorités de notre pays, en vue d'une paix durable. Dans cette dynamique, nous devons retenir que le bon musulman, c'est celui qui est, entre autres, utile aux autres. Il doit avoir non seulement de bonnes relations avec ses co-religionnaires, mais établir un dialogue fécond, empreint de courtoisie et de respect avec les membres et fidèles des autres confessions religieuses. 50 personnes ont effectué le déplacement dans la cour du groupe média Al-Bayan afin de vivre l'événement de plus près. Mes vœux de bonheur, de paix, de longévité, de santé, surtout de bonheur dans ce pays. Notre radio, télévision est encore plus de force pour que l'année prochaine, nous voyons tous les pèlerins qui sont en Arabie. Notons qu'après l'étape de Arafat, les hôtes d'Allah se rendent à Mousdalifa, où ils passeront la nuit à la Belle Étoile. Je vous le disais dans le sommaire, c'est Inch'Allah demain que la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir, communément appelée la Tabaski, une fête marquée par le sacrifice d'une bête afin de perpétuer la tradition du prophète Ibrahim alayhi salam. Quel est le sens de ce rituel? Comment doit-il se faire? Réponse dans ce sujet, signé Abdelaziz Diallo. À l'instar de leurs coreligionnaires des autres pays du monde, les musulmans de la Côte d'Ivoire se préparent activement pour célébrer demain samedi l'Aïd el-Adha, aussi appelé Tabaski. Selon la tradition musulmane, le croyant ayant les moyens doit sacrifier une bête par amour pour Allah. Le sens profond de ce sacrifice, c'est le don de soi, c'est de faire en sorte que nous puissions immoler quelque chose au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, pour marquer notre soumission, pour marquer notre dévotion, pour commémorer l'acte de sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La fête de la Tabaski est un moment de retrouvailles, de réjouissance et de partage. C'est pourquoi, dira le guide religieux, la viande de la bête sacrifiée ne doit pas être totalement consommée en famille. Donc l'immolation, il faut faire en sorte que la bête que nous allons immoler soit en état de santé, de bonne santé,
qu'il n'y ait pas de quelque chose à reprocher à la bête. Ensuite, pendant que nous immolons, il faut faire en sorte que la bête souffre moins possible. Donc il faut faire en sorte que le couteau soit non seulement bien aiguisé et orienté vers la Qibla. En immolant, c'est Bismillah, Allahu Akbar. Kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Il ne serait-ce que Bismillah, Allahu Akbar, on immole sa bête. L'Aïd el-Kébir constitue l'épilogue du Hajj, 5e pilier de l'islam. Elle a lieu le 10 Zulhijjah, au lendemain du stationnement de Arafat, point culminant du pèlerinage musulman. Nous restons dans le même registre, direction Odiéné, à présent dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à quelques heures de la fête de la Tabaski. Nos équipes ont sillonné quelques points de vente de bétail et vous le verrez, les clients ne se bousculent pas. Pour le moment, les prix pratiqués sont pointés du doigt par les acheteurs. Abdoulakim Odouloye. Des vendeurs de moutons venus pour la plupart des pays voisins expliquent que le trajet parcouru a entraîné des frais supplémentaires qui impactent le coût de revient de leurs bêtes. Mais cela n'empêche pas que les consommateurs puissent trouver pour leur compte. Bon, en venant ici, là, il y a beaucoup de gens qui sont nous emmerdés sur la route. Souvent, on paye 50 000, c'est argent. Souvent, on paye 25 000. Bon, on paye beaucoup de choses depuis qu'on est arrivé ici. Si on est arrivé aussi, il y a des mairies aussi, il y a des vétérinaires aussi, tu vas arranger tout. Je suis venu ici, c'est pour venir voir les moutons. Je vais venir voir les moutons. Dès que je suis arrivé, je me suis rendu compte que les moutons sont vraiment très chers. Aujourd'hui, là, en tout cas, si tu n'as pas au moins 100 000 francs, tu ne peux pas avoir un mouton quand même pour immoler. Vraiment, c'est un peu exagéré. Les populations musulmanes de la ville d'Odiéné feront face à des difficultés pour s'acquérir de leurs bêtes pour la fête de Tabaski, une fête prévue pour ce samedi 9 juillet 2022. Ajoutons que les musulmans ont jusqu'à ce lundi pour le sacrifice de l'Aïd. Une centaine de veuves de l'association Nourul Islam d'Adjoufou dans la commune de Port-Boué n'ont plus de soucis à se faire pour bien passer la fête de la Tabaski. Des kits alimentaires et des bazins leur ont été distribués ce matin par l'ONG Raouda et ses partenaires. Reportage Abdoulakim Odouloye dans un commentaire de Masseni Bari. 150 complets de bazins et 2 bœufs immolés ont été offerts par l'ONG Raouda grâce à un généreux donateur du nom de Lamiara. Ces dons viennent aider ces femmes à fêter dans de bonnes conditions. Elles ont fait des bénédictions pour tout le monde. Elles ont fait particulièrement les bénédictions pour ce monsieur qui s'appelle Lamiara, qui a fait parler son cœur et qui a dit adopter l'ONG Raouda, qui dit qu'on peut compter sur lui. Les membres de l'ONG Nour Salam, toujours soutenus par l'ONG Raouda, ont exprimé leur gratitude pour les dons reçus. Le don, vraiment, ça nous va droit au cœur. Ce que Lamiara a fait, on prie Dieu, que Dieu n'a qu'à l'aider dans ce projet. ONG Raouda, je vous remercie beaucoup. Qu'Allah vous protège. Que Dieu vous donne longue vie et la santé, tout ce qui est bon sur la terre. Là. Vraiment, je vous remercie. La cérémonie de remise a donné lieu à une séance de lecture coranique et de bénédiction. Dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski, le ministre des Ressources animales et halieutiques a offert un dîner à plusieurs de ses collaborateurs pour leur témoigner sa solidarité et sa reconnaissance. C'était hier jeudi à l'Ivoire Golf Club dans la commune de Cocody. Il est temps fort de cette rencontre fraternelle en compagnie d'Abdoulakim Odouloye et Masseli Bari. C'est la fête avant l'heure pour les collaborateurs du ministre en charge des ressources animales et halieutiques. À 48 heures de la célébration de l'Aïd el-Adha, ils se sont retrouvés pour communier autour d'un dîner. Nous pensons, à travers ce petit regroupement de ce soir, renouer ce contact fraternel qui se veut annuel. Et ici se retrouvent toutes les personnalités qui ont parcouru ma vie, qui continuent de parcourir ma vie. Le ministre du Commerce Souleymane Diarra et bien d'autres personnalités ont répondu à l'invitation de leurs collègues, le ministre Sidi Thiemoko Touré. Des plats des grands jours de fête étaient au menu de ce dîner de la Tabaski. Un véritable régal pour les invités qui ont salué ce rendez-vous dînatoire.
C'est ce qu'on a toujours demandé à nos cadres. Il faut que de temps en temps, les cadres nous appellent, on s'asseye ensemble, on échange. Mais de petits dîners, ça fait que de temps en temps, on se voit. C'est une belle initiative. Ça permet de faire une certaine cohésion sociale avec des classes. Nous, en tant que leader d'association de jeunesse, c'est le moment de pouvoir se frotter à des personnalités en termes de stratégie, de plaidoyer. C'est une fête importante pour tout le monde. C'est la fête de la cohésion, c'est la fête du partage. C'est à cette occasion que le ministre a voulu vraiment offrir ce repas à l'ensemble de ses collaborateurs, de ses amis, tous ceux avec qui il collabore. En organisant ce dîner Tabaski 2022 avec ses collaborateurs, familles et amis, le ministre Sidi Thiemoko Touré démontre que la solidarité doit être la chose la mieux partagée pendant cette fête de l'Aïd El-Kébir. Toute autre chose à présent, 363 élèves, maîtres de la 44e promotion sortant du CAFOP de Gagnoa ont été officiellement célébrés jeudi dernier dans le dit établissement Contes et légendes. C'est le thème choisi pour cette sortie sous le regard de leurs parrains, le président du conseil régional du Gor, Joachim Djedje-Bagnon, suivant le compte-rendu de l'ancien Camara depuis la région du Gor. Fondé en 1977, cet établissement vient de permettre à 363 instituteurs adjoints, dont 239 filles, d'être opérationnels afin de participer à l'instruction des Ivoiriens de demain à travers l'enseignement. Une occasion pour le directeur du CAFOP de Gagnoa, Savané Mori, d'inviter la promotion sortante à plus de responsabilités dans l'exercice de leurs fonctions. Recherchez d'abord l'échelle des valeurs. Retenez qu'en exerçant le métier d'enseignant, il est agréable d'être important, mais il est plus important d'être agréable. Le président du conseil régional du Gor, par ailleurs parrain de la cérémonie, Joachim Djedje-Bagnon, a rappelé à ses filleuls la place du choix qu'occupe l'enseignant dans la vie d'une nation, surtout celle de la reconnaissance du mérite qui est une richesse. Quand on choisit ce métier, on est le plus riche du monde. On est plus fort que qui que ce soit. Parce que c'est vous qui fabriquez les présidents de la République, les procureurs, les préfets. Un enseignant, surtout au primaire, qui reçoit un petit enfant qui vient d'être né, qui ne sait pas comment converser avec les autres, et que vous le transformez et demain matin qui dialogue, qui parle avec les autres enfants. Est-ce qu'il y a un métier plus fort que ça? C'est par le passage du flambeau à leur cadet de la 45e promotion qui entamera dès la rentrée 2022-2023 sa dernière année de formation que la cérémonie s'est achevée. L'actualité africaine, c'est en 60 secondes avec nos confrères de la VOA, dominée par le décès aujourd'hui même à 79 ans de l'ancien président angolais. Au Burkina Faso, des dizaines de manifestants se sont rassemblés vendredi à Ouagadougou devant le domicile de Roch Marc Christian Kaboré, président renversé en janvier par un putsch, pour l'empêcher de participer à une réunion organisée par le pouvoir avec d'autres anciens chefs d'État, dont Blaise Compaoré. Plusieurs de ces anciens leaders auraient décliné à la dernière minute. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 13 civils ont été tués et un centre de santé a été incendié par des rebelles des forces démocratiques alliées ADF dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris auprès d'un responsable local. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est décédé vendredi matin à l'âge de 79 ans dans la clinique de Barcelone où il était hospitalisé depuis un arrêt cardiaque le 23 juin, a annoncé le gouvernement sur sa page Facebook. Au Maroc, des responsables européens et espagnols ont rencontré vendredi à Rabat le ministre marocain de l'Intérieur après le drame de Melilla qui a coûté la vie au moins 23 migrants africains ayant tenté fin juin de pénétrer dans cette enclave espagnole au nord du pays. Ajoutons également le décès aujourd'hui par assassinat de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné aujourd'hui par une personne encore sous les verrous de la police ce matin lorsqu'il animait un meeting. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, notamment Abdelaziz Diallo, et réalisé par Ouattara Lassiné. Ne décrochez surtout pas, vous suivrez dans un instant le sermon du vendredi, suivi de l'histoire du prophète et en rediffusion le plateau de Arafat. Demain, 8h30, la retransmission en direct de la grande prière de l'Aïd, et à 20h45, Aïd Moubarak, animé par Abdoulakim Oduloye. Bonne fête
à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.